On passe maintenant au Nigeria. Les élections auront bien lieu ce samedi selon la commission électorale du pays qui a assuré donc que les élections présidentielles et législatives qui auraient dû avoir lieu samedi dernier et ont été reportées d'une semaine auront bien lieu comme prévu ce samedi 23 février 2019. La commission électorale avait été l'objet de toutes les critiques pour avoir reporté les élections générales du 16 au 23 février, quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote, arguant de graves problèmes logistiques. Mahmoud Yacoubou, le président de la commission, déclare, je cite, « Je veux vous assurer que les élections auront bien lieu samedi. Il n'y aura pas de nouveau report. La commission n'envisage pas de report. » Yves Alognon, on se rappelle quand même qu'il avait tenu ces mêmes promesses en disant avant le 16 que tout était prêt, que les Nigérians iraient aux urnes le 16 et on a vu le résultat. Oui, c'est compte tenu de ces prévisions qu'il a déclarées. Vous savez, le président de la CENI aujourd'hui, moi je le félicite, puisque malgré l'appel de l'opposition quand même qui déclare que ce président est à la solde du pouvoir. C'est vice-versa, hein, même le pouvoir déclare qu'il est à la solde de l'opposition. Oui, vous savez, même si Buhari avait la possibilité de changer ce président de la CENI, il le ferait, parce qu'aucun test ne lui permet pas de le faire. L'élection qui a été repoussée a coûté beaucoup de milliards. 10 milliards de 10 dollars. milliards de dollars pour le pays. Vous savez, le Nigeria, c'est un pays aujourd'hui dont les habitants souffrent beaucoup. Il y a l'extrême pauvreté aujourd'hui au Nigeria. Donc, Muhammadu Buhari n'était pas content du fait que l'élection a été encore repoussée. Mais c'est compte tenu des données ou bien c'est compte tenu des faits qui sont devant le président de la CENI pour qu'il a repoussé l'élection, pour que l'élection s'organise. Je crois que c'est demain, d'une semaine, pour que l'élection s'organise demain. Maintenant, quand vous voyez l'appel de l'opposition qui traite Buhari de vouloir truquer les élections, qu'il a fait introduire 1 million d'électeurs fictifs qui se sont enrôlés sur les fichiers, moi je crois que c'est le nom de l'opposant Yacoubou Aboubakar. Je crois que Aboubakar est dans un mauvais rôle. Il a peur pour que si Buhari soit réélu, il sera dans les mailles parce que c'est un gros corrompu. Et moi, je vous ai dit que tout ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, tout ce qui se lève contre Buhari, c'est le clan des gros corrompus. En réalité, puisque d'abord, Buhari a promis à l'APC de ne pas les poursuivre pour PDP ou bien c'est le PDP de ne pas les poursuivre pour cause de corruption. Ça, Buhari les a laissés au premier mandat. Maintenant, ils savent plutôt que si Buhari se fait réélu, Buhari va leur donner de fil à retordre parce que Buhari ne blague pas avec la corruption. C'est pourquoi ils font tout pour quand même vandaliser Buhari pour qu'il ne soit pas réélu. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, Buhari a un bon bilan et je crois que Buhari va passer sans fraude, quoi. Sans fraude. Oui, il va passer. D'accord. Vous croyez à la commission qui dit que les élections auront bel et bien lieu demain, alors que la commission estime qu'en ce moment précis, sur les 36 États, seuls 19 ont reçu le matériel de vote. C'est ça qui me fait un peu peur quand j'ai lu cette donnée-là tout à l'heure. Je me dis que est-ce que nous sommes encore en voie donc de report des élections, mais le président de la CENI a encore rassuré que ça se fera dans les moments qui vont suivre. Donc parce que je crois au jour d'aujourd'hui, il maîtrise la manette. Et il est au moins rassuré que ce qui l'a obligé à reporter les élections, je crois qu'il y a travaillé et il est aujourd'hui sûr que les élections peuvent se dérouler. Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, une élection repoussée à quelques heures de l'ouverture des bureaux a fait perdre des milliards. Et donc, je ne crois pas qu'il puisse encore se mettre dans ce jeu. Il sait tout ce que ça a fait perdre à l'État et je ne crois pas qu'il sera encore dans ce tremplin-là. Il fera tout pour que les élections aient lieu. Je veux croire en ce président de la CENI et je crois que les Nigérians iront certainement aux urnes dans les heures à suivre. Et donc, on ne peut que
on ne peut que souhaiter donc, que les élections se tiennent dans les bonnes conditions et pour qu'on ait vraiment un président élu. Et également, il faut enchaîner que ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria démontre à suffisance que en face de Buhari, moi j'avais pensé qu'on pouvait avoir donc des candidats solides qui puissent vraiment faire balancer Buhari. Mais au vu des informations qu'on a jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que face à Buhari, des gens se sont fait des grands noms, mais c'était pour rien, je crois. Je suis un peu... Même Aboubakar un peu pessimiste, même Aboubakar. Aboubakar qui a été reconnu et qui est encore reconnu comme l'un des hommes les plus corrompus. Non, ça n'a jamais été prouvé non plus. Écoute, mais le nom là, il traîne ça avec lui. Oui, c'est un vrai corrompu. Il traîne ça avec un lui, gros corrompu. Donc je crois que face aux militaires, Buhari, dont eux-mêmes, ils ont peur parce que la dernière fois, ils disaient que Buhari ne peut pas demander aux militaires d'être prêts pour que lorsque quelqu'un veut frauder, il puisse le prendre sur lui. Et que donc il n'est pas un démocrate, que c'est un mauvais président. Je crois que les Nigériens ont compris l'enjeu qu'il y a aujourd'hui au Nigeria. C'est vrai que c'est un pays corrompu, mais à l'extrême. Mais quand même, je crois que la population tient à ce qu'on puisse au moins faire quelque chose de potable pour que le pays puisse encore continuer par se relancer. Et donc, je crois que les gens ne vont pas faire confiance à Atikou avec tout ce qu'il traîne avec lui. Bon, je leur fais confiance. Oui. Moi, je crois que aujourd'hui, il faut encore Buhari pour redresser l'économie de ce pays. Puisque, vous savez, Atikou Aboubakar a fait avec Buhari. Il était avec Buhari. Il a soutenu Buhari à un moment donné. Voilà. Il était le vice-président de Obasanjo. Mais il a soutenu Buhari à un moment donné avant qu'il ne quitte Buhari. Parce que vous savez, dans le Nigeria, ces deux-là, même l'épicier, le PDP, bon, ça change de camp tout le temps. Hein. Oui, mais PDP. Oui, mais cette dérogation, c'est-à-dire cette tenue rapide de Aboubakar, il sait que Buhari ne va pas le pardonner un deuxième mandat. C'est pourquoi il a dirigenté une campagne avec des vrais corrompus contre Buhari. C'est tout ce qui se joue. Ça veut dire que cette élection se joue également beaucoup sur la corruption? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des vrais corrompus qui veulent détourner celui qui veut lutter contre la corruption en le vandalisant, en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Mais je crois que les urnes vont parler, c'est dans quelques heures. Et les urnes vont parler et on verra le nouveau président du Nigeria. Et je sais que tout va se passer dans le calme. Les Nigériens ont grandi, ils ont tourné la page des troubles. Quel que soit ce qui va se passer, je crois qu'ils vont se comprendre. Et il y a même un accord qui est signé entre les candidats. Et même si l'accord est sans être menacé, qu'on reconnaîtra seulement les résultats issus des bureaux de, c'est-à-dire les résultats proclamés par la CENI. Donc, nous ne pouvons que prédire la paix et que les Nigériens votent dans la paix et que le meilleur gagne. Mais moi, je crois que Buhari va passer. Bon, vous allez voter Buhari, c'est ça, si vous avez l'occasion. C'est quand même le plus grand pays d'Afrique en termes de population qui vote demain et ça fait craindre des violences aussi. 84 millions d'électeurs avec 120 000 bureaux de vote. Ce n'est pas véritable défi logistique. Un véritable défi logistique. Mais je crois que le Nigeria, c'est vrai que dans le temps, toute élection au Nigeria explose le pays à des on se rappelle 2011, 1000 morts. 1000 morts. Et donc, mais je me dis aujourd'hui, le pays a un peu grandi. Ils ont traversé tous ces soubresauts et je me dis, ça ne va plus continuer comme ça l'était. C'est vrai que le problème des djihadistes est toujours présent et les gens savent qu'il faut quelqu'un qui, même s'il ne réussit pas entièrement à décimer ce groupe de djihadistes, l'autre il fait l'affaire en attendant. Et donc je crois que Buhari a encore le vent en poupe. Et les Nigériens, vous savez, tout le monde veut la paix. Il n'y a aucun pays où les gens aimeraient qu'il y ait des troubles matin, midi, soir. Parce que vous savez, c'est des grands commerçants, même s'il y a la corruption qui est là, c'est des grands commerçants. Mais c'est un des grands pays d'Afrique avec donc, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Je crois que c'est deux grands pays. Et un trouble, par exemple, au Nigeria serait très mal accueilli en Afrique, et surtout en Afrique occidentale. Donc je crois qu'on ne peut que
croiser les doigts pour que ça se déroule de façon pacifique et qu'il y ait la paix après ces élections. Boko Haram va laisser tranquille demain? Ça dépendra. Vous savez, Boari et avec Boko Haram, je crois qu'ils n'ont pas fait grand bruit. Maintenant, on verra si Boari se fait battre, si Aboubakar pourrait... Bon, Aboubakar et Boari sont tous deux Haoussa du Nord, sont musulmans, donc ça ne devrait pas poser problème. Bon, même s'ils sont... Ça dépend de ce que chacun offre. On peut être... À Boko Haram? Bien sûr, parce que c'est des négociations. C'est des négociations. Vous voyez le Burkina, par exemple, les djihadistes qui frappent autant de... Blaise, on n'a pas vu tout ça là, mais avec Europe et Christian Kaboré, vous voyez ce qui se passe, comment le service de sécurité a travaillé sous Blaise pour contrecarrer le plan des djihadistes. Ils ont contrecarré ou ils ont pactisé avec eux. C'est ce que je dis, c'est la négociation. Donc on verra si au cas où Boari se fait battre, si Aboubakar pourrait quand même faire bien l'affaire avec... Boko Haram. Bon. On parle beaucoup de Boari, de Aboubakar, mais il faut signaler qu'ils sont 72 candidats à la présidentielle. Non, vous savez, les autres ne sont la grande misère. Comme on a l'habitude de le dire, ils viennent pour jouer le jeu démocratique, pour avoir au moins sur leur CV ancien candidat à la présidentielle au Nigeria. Je crois que beaucoup de ceux-là savent qu'ils n'ont pas grand-chose à jouer dedans. Mais bon, une surprise est possible. Pourquoi pas? D'accord. La pause et on revient après.